Le Mali et particulièrement Bamako, la capitale, dans le viseur des médias impérialistes. Des fake news et de la manipulation médiatique sont orchestrés par les médias occidentaux pour faire croire que le Mali n'est pas fréquentable. Fort heureusement que la manipulation ne passe plus chez les populations maliennes. Bamako en temps réel avec Sidiki Dambélé. Bamako, c'est lundi 10 novembre 2025. La capitale malienne dans toute sa splendeur vit, respire et vit à l'image de toutes les grandes villes du monde. Ça grouille dans la circulation avec des bouchons par endroits, des élèves et étudiants qui ont repris les chemins de l'école, les commerces et les marchés bien animés, les salles de conférences et de spectacles ne désemplissent pas. Bref, Bamako respire à plein poumon. N'en déplaise aux détracteurs qui font croire que le ciel tombe sur la capitale malienne depuis un certain temps. Les communiqués des pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali restent sans effet. C'est une cabale qui est lancée par de nombreux médias occidentaux pour discréditer notre pays. De la propagande pure et dure et souvent avec la complicité de certains apatrides à la merci de l'ennemi. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi donc toute cette cabale médiatique contre notre pays. Parce que simplement, Bamako, tout comme Niamey et Ouaga, a décidé de prendre son indépendance entière et totale, de se refonder, d'exploiter et de tirer profit de ses ressources minières, bref, de prendre son destin en main. Un fait dont se refusent à croire beaucoup de chancelleries occidentales et même certaines organisations sous-régionales. Sinon, comment comprendre le silence assourdissant de ces organisations promptes souvent à donner des leçons de vie aux autres, mais qui restent muettes face à ces problèmes de sécurité collective qui transcendent les frontières du terrorisme. C'est une évidence. Bamako et au-delà l'AIS constitue la dernière digue qui résiste à tous les assauts et empêche l'effondrement. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec notre pays. Et au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry, de Nouakchott et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour éviter l'effondrement de cette digue par les terroristes. Et comme le disait un analyste averti, cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région, confirmant ainsi la sagesse de l'expression « quand la case du voisin brûle, arrose la tienne ». De toutes les façons, les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont foi en l'avenir de leur pays et ont confiance en leurs autorités. Ils savent que les ennemis du Mali ne vont jamais croiser les bras. Ils mettront tout en œuvre pour pouvoir freiner l'élan souverainiste en cours dans l'espace AIS. Mais ce sera peine perdue. Au regard de tout ce qui est dit de faux sur le Mali, des Burkinabés réagissent et pointent du doigt les médias français. Pour eux, ces médias conspirent avec l'État français pour déstabiliser le Mali et par la même occasion l'ensemble de la Confédération AES. Les réactions avec Moumouni Wanga. Bamako respire et avec elle tout le Mali. Contrairement à certaines informations relayées par des médias au service des intérêts impérialistes, la vie suit son cours normal dans la capitale malienne. À Ouagadougou, nombreux sont ceux qui estiment qu'il s'agit de manœuvres visant à fragiliser Bamako, ainsi que l'alliance des États du Sahel au profit de la France impérialiste. Ce n'est pas nouveau, ces médias, nous connaissons déjà la politique qui est véhiculée par ces médias. Donc ce sont des gens qui, il faut le reconnaître, le fait que Bamako, le Burkina Faso, le Niger, ces pays travaillent dans une sorte de souveraineté. Et tout le monde sait que l'Occident n'a jamais accepté que nos pays vraiment soient des pays souverains, que nous puissions travailler dans une sorte de souveraineté pour pouvoir nous épanouir. Ils sont mal placés pour nous donner ces informations. Je n'ai pas cru, je ne crois pas. Parce que je me dis, en tant que membre de l'AES et burkinabé, moi je me dis que ce sont ces mêmes Maliens, membres de l'AES comme nous, qui vont ressortir nous dire si ça ne va pas jusqu'à ce point, sinon moi je ne crois pas. Pour moi c'est une façon seulement de faire peur. Et ce qu'ils disent là, ça devrait nous servir de leçon, parce que nous sommes proches du Mali et nous savons la réalité sur le terrain. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Donc, Burkinabé, nous devrions prendre conscience que c'est la même chose qu'ils sont en train de préparer contre nous.
et puis prendre nos dispositions, ne pas relayer des fausses informations surtout, et puis tirer leçon de ce qui se passe au Mali aussi, pour être prêt. Un démenti grâce à un reportage télé présenté au journal de 20h de l'ORTM, ainsi qu'un entretien sur les antennes de la RTB, montre clairement le jeu et les objectifs cachés derrière ces intox. Pour ces Burkinabés, cette attitude de médias comme Jeune Afrique n'inspire que méfiance. Je peux dire que c'est une situation qui ne tourne pas. Voilà. Les réactions de ces médias-là, ça ne tourne pas parce que le Burkina même a déjà eu à vivre ça, cette situation. Voilà. On a collé une image, on a eu à peindre certaines zones du pays en rouge. L'attitude n'est pas nouvelle. Quand un État se lève pour défendre ses intérêts, au dépend de l'impérialisme, donc vous allez voir, ces mêmes impérialistes-là vont toujours jeter des bâtons, voilà, dans leurs rayons. Donc ce n'est pas simple. J'appelle les jeunes surtout, les leaders d'opinion, à soutenir le Mali dans sa quête de souveraineté. Il faut dire que la situation au Mali, c'est une communication qui est orchestrée par l'Occident pour faire en sorte à s'aimer la psychose au sein des populations sahéliennes, non pas seulement au sein des populations maliennes, mais en réalité pour faire douter, parce que lorsque par exemple on dit au Burkina Faso des gens viennent investir au Niger ou au Burkina, lorsqu'on doute de la progression de l'AES, automatiquement tous ces investisseurs qui sont en train de vouloir venir au Burkina ou peut-être au Niger, dans tous les autres États, vont commencer à douter et ça peut freiner l'élan. Pendant que ces médias prêchent le chaos au Mali, le pays frère de l'AES avance et continue de tracer son chemin pour le rayonnement du peuple. En témoigne, selon ses citoyens, la récente inauguration de la mine de lithium et la pose de première pierre pour l'érection de 15 hôpitaux de district par le général d'armée Assimi Goïta. L'acharnement communicationnel qui se passe sur le Mali, c'est juste pour déstabiliser le Mali. Pas plus tard qu'avant-hier, je lisais sur un des